Bonjour à tous, bonjour monsieur, bonjour Gaspard. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir monsieur Marla, le nouveau chef d'établissement, coordinateur de tout le centre La Salle dans la région lyonnaise. On se pose la question forcément comme on est au Lazariste. Est-ce que être Lazariste, c'est un petit peu, enfin, on est un peu avantagé sur Parcoursup? Alors, vous êtes forcément avantagé pour l'enseignement supérieur puisque vous recevez une formation de qualité. Ça, c'est le premier point. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand on veut réussir brillamment ses études supérieures, il suffit pas d'avoir de bons résultats, il faut encore avoir les méthodes pour bien réussir. Ces méthodes, vous les avez acquises. Donc, à ce titre-là, je dirais que vous avez toutes vos chances. Il y a certains processus de sélection qui permettent de valoriser et de reconnaître ce travail, en bonifiant notamment les établissements d'origine. Il y a d'autres éléments aussi qui vous permettent de mettre en valeur votre parcours. C'est tout ce que vous pouvez faire au cours de votre scolarité. Par exemple, les projets dans lesquels vous pouvez vous investir. Ça, c'est quand même une chance qu'on vous donne au Lazariste La Salle. Vous avez peut-être participé au Lazomune, vous participez en tout cas au podcast, il y a le BDE, enfin il y a plein d'occasions qui vous sont données de valoriser votre parcours. Et ça, c'est quelque chose qui pèse évidemment dans Parcoursup, hein. Ce dont on se rend compte quand on regarde les résultats d'admission Parcoursup, c'est que les élèves obtiennent très rapidement des réponses positives aux vœux qu'ils ont pu formuler. Alors justement, on étudie vraiment de près avec l'équipe, donc je sais que c'était fait précédemment, mais on continue à le faire, ces résultats, ces retours de Parcoursup, pour voir surtout si ça correspond bien à vos souhaits. Parce que c'est une chose de formuler un souhait sur Parcoursup, c'est autre chose que ce soit finalement ce qu'on espérait le plus, hein. Mais je dirais que une chance aussi certainement que vous avez, c'est que le travail d'orientation est bien fait. C'est-à-dire que le grand risque toujours de Parcoursup, c'est de mal calibrer ce qu'on demande en fonction de ses aptitudes, de ses résultats, de viser soit trop haut, soit trop bas en quelque sorte, hein. Bon, ça, je pense que le travail d'orientation qui est fait vous permet justement d'avoir la bonne fourchette, ce qui n'empêche pas parfois d'essayer un peu plus haut et puis d'essayer un petit peu plus bas, et on voit ce que ça donne, et souvent on trouve chaussure à son pied. Donc il y a énormément de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Ce qu'on peut dire, c'est que oui, vous êtes bien armé pour le supérieur, ça c'est sûr. Que oui, le travail qui est fait par les professeurs, par vos responsables, par les directeurs de site, pour préparer la suite, prend en compte Parcoursup, hein, et que notamment à travers le niveau des classes, à travers les appréciations, à travers des moyennes qui correspondent, si vous voulez, à ce que vous obteniez avant pour le bac quand il était en contrôle final, eh bien, par tous ces moyens, en fait, finalement, on arrive à obtenir un résultat convergent qui fait que vous obtenez vos vœux Parcoursup, hein. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est vrai, pour revenir sur ce que vous disiez sur l'accompagnement, c'est vrai que le rôle du professeur principal aussi est très important pour nous. On a des rendez-vous avec lui, des réunions. Nous, on a la chance d'avoir un professeur principal qui est très investi et très renseigné, qui nous fait plein de statistiques et qui nous permet de pas, comme vous disiez, viser trop haut ou viser trop bas, d'être dans la bonne fourchette, de pas se faire des idées. Et d'un autre côté, il nous coupe pas nos rêves, il nous dit que tout n'est pas encore joué. Tout à fait. Alors, je pense que tu as très bien vu les choses, hein. C'est exactement ça. Il faut garder, je pense, un désir profond de faire ce qu'on a envie de faire. Ça, c'est essentiel. De toute manière, on le voit bien. C'est ça qui est déterminant dans la réussite. C'est-à-dire que, bon, voilà, vous avez certainement des personnes qui sont conditionné pour bien réussir dans toutes les circonstances, mais il n'y en a pas beaucoup. La plupart du temps, on s'investit quand on aime bien effectivement ce qu'on fait, enfin en tout cas suffisamment pour y consacrer du temps, de l'énergie, et puis pourquoi pas un peu de passion, ça fait jamais de mal.
Donc, l'orientation, le travail d'orientation, c'est effectivement réussir à mettre ça en lumière et à faire en sorte que ça vous corresponde bien, quoi. Hein. Donc, on a la chance, je pense, dans l'ensemble scolaire, d'avoir des filières très différentes, hein, que ce soit les filières générales avec beaucoup de spécialités qui vous sont proposées, que ce soit les filières technologiques avec également plusieurs spécialités finalement très diverses les unes par rapport aux autres. Oui, c'est en partie aussi grâce à la fusion avec la salle Tout à fait. qu'on a accès à tout ça. Tout à fait. Il y a des personnes de la salle qui viennent ici en STI 2D, ou même du collège qui peuvent venir ici au lycée en général. Tout à fait. Et en STMG là-bas, ce qu'on n'a pas ici comme filière. Oui, tout à fait. C'est bien que vous en ayez conscience, effectivement. C'est une richesse. Hein, l'établissement aujourd'hui est plus riche et plus fort qu'il ne l'était, effectivement, quand il y avait d'un côté la salle, de l'autre côté les lazaristes. Merci monsieur d'avoir accepté cette petite interview. Merci Gaspard, merci aussi à Mathias et Adam qui sont les travailleurs de l'ombre qui sont cachés derrière les caméras mais qui nous aident beaucoup, sans qui ce travail serait impossible presque. Encore merci et puis à bientôt j'espère. Écoutez, ce sera avec plaisir en tout cas. Merci à vous quatre. Merci.